Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas fait trop de vidéos pendant les week-ends d'avant parce que j'avais pas trop d'idées et puis je me préparais aussi pour cette nouvelle vidéo. J'ai eu des conseils de ma sœur, j'ai recherché beaucoup de sites. Donc j'ai pas encore fini. Je me suis fait parce que j'ai un cahier pour le maquillage et je vais faire une vidéo soit ce week-end, soit le week-end prochain qui va vous donner toutes les indications sur des pinceaux, donc des pinceaux de base que moi j'ai aussi. Bon, bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon maquillage que je mets parfois à l'école, parfois tous les jours, avec mes nouveaux pinceaux que j'ai testés. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne pour avoir un teint super bien et puis une chevelure. Donc on commence par me brosser les cheveux avec ma Tangle Teaser. Voilà, donc ce que ça donne quand je me brosse les cheveux. Vous voyez franchement la différence. Donc j'ai donné un peu de volume. Et puis je les mets à l'arrière. Et je prends tout ce qui est teint, donc dans mon tiroir teint. Et pour cela, je vais avoir besoin d'un Beauty Blender. Donc il est un peu sale parce que je l'ai déjà utilisé. Je vais aussi prendre des perles de teint de chez Yves Rocher. Et un correcteur. Yves Rocher aussi. Et Bioderma, la Cedium Global Cover, que je pense vous avoir déjà recommandé. Je l'adore. En tout cas, je la mets pas souvent, mais elle change quand même quelque chose, je trouve. Donc je mets tout ça de côté. Alors, on va commencer par mettre. Donc si vous utilisez la Cedium Global Cover, mettez d'abord, avant d'appliquer autre chose sur le visage, mettez d'abord ça, donc le truc vert, sur vos boutons. Donc vous en mettez bien partout sur vos boutons. Une bonne couche, en plus ils le disent. Appliquez sur vos boutons une couche de correcteur vert. Puis étalez la fluidité des teints sur l'ensemble du visage. Évitez le contact avec les yeux. Donc ça on va le faire après. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Après, vous mettez du correcteur en dessous de l'œil. Donc ça fait à peu près comme une anti-cerne. En dessous de l'œil. Puis au bas du sourcil. Donc c'est-à-dire là. Donc pas sur le sourcil parce que après ça va rester sur le sourcil et ça va faire très moche. Sourcil. J'ai du mal à le dire. Et puis après à l'arête du nez. Voilà. Ça fait un peu étranger, pirate. Les gens bizarres, ils sont habillés comme ça, je trouve. Enfin, ils ont des logos comme ça. Et puis après, on estompe.
Donc je vais vous passer toute cette séquence. Donc vous estompez bien en dessous de l'œil. Je vous montre ce que ça donne juste avec un œil. Donc voilà ce que ça donne avec un œil. Je vais faire le deuxième pour éviter que ce soit trop long. Voilà. Voilà. Quand vous avez fini cette première étape, vous mettez du fond de teint moyen, donc avec, enfin surtout en couleur avec votre peau. Et lui, en fait, il est moyen, donc il peut être peau foncée et peau claire en même temps, en fait. Donc si vous avez la Cedium Global Cover, vous pouvez faire comme moi. Donc vous en mettez tour. Oula, j'en ai mis un petit peu trop. Surtout si vous en mettez trop, tant pis. Hein. Vous taponnez un peu partout. Ça fait des petites billes. N'oubliez surtout pas votre front. Voilà, donc on tamponne en estompant. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne après avec le reste. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc je pense que vous voyez pas très bien, mais en tout cas ça fait déjà un bon effet avec le fond de teint. Plus le correcteur. Après on va aller appliquer de la poudre. Donc déjà vous vérifiez bien que votre fond de teint est fermé, puisque après sinon il va peut-être couler. Ça c'est fait. On va appliquer la poudre. Donc moi ma poudre c'est mes perles de teint. J'ai aussi de la poudre, mais voilà, moi j'utilise des perles de teint. Donc bien sûr on va prendre un pinceau poudre que j'ai déjà utilisé. Moi je fais ça avec mes perles de teint. On vérifie qu'il n'y en a pas qui se sont coincés. Hop. Vous après vous appliquez votre poudre comme vous voulez. Moi je vais finir les quelques inconvénients et je vous montre ce que ça donne après. Donc voilà, on voit vraiment pas la différence. Après, vous pouvez vous pouvez mélanger du fond de teint clair. Enfin, vous pouvez vous mettre du fond de teint clair en plus ou une base claire sur l'œil. Donc, on va mettre
Après, vous pouvez faire aussi le sourcil et l'highlight clair sur les joues. Donc moi, je vais mettre du fard à paupières assez clair avec un petit pinceau. On va prendre lui. Donc ça se voit presque pas puisque c'est clair, mais on voit un teint naturel. Après, je vais mettre de l'highlight assez clair avec un pinceau éventail. Voilà. Voilà. Et enfin, je vais mettre du blush, bien sûr. Voilà. Je vous montre le résultat à peu près au clair. Donc en tout cas, essayez chez vous. Ça donne vraiment un teint normal. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien. On m'a donné quelques conseils. Et je vous retrouve pour ma prochaine vidéo. Bientôt, j'espère. Où je vais vous expliquer vraiment tout sur les pinceaux. Il y aura tellement de choses. Vous pourrez noter sur un carnet. Vous pouvez enregistrer ma vidéo, la partager. Pour être sûr de la garder, de la revoir. Je vous montrerai aussi parfois, quand je vous expliquerai par exemple le pinceau éventail, je vous montrerai bien à peu près. Je vous dirai les caractéristiques, je vous dirai à quoi ils servent, comment reconnaître. Voilà, franchement, je vais faire mon possible pour que ce soit pour tout le monde. Franchement, tout vous expliquer. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous pour ma prochaine vidéo. Bye bye.